Il fait couler de l'encre depuis des siècles, notamment avec la circoncision. Il s'agit du prépuce. Comment est-il composé? À quoi sert-il? Nous allons répondre aujourd'hui à ces questions. On va commencer avec un petit peu d'anatomie, Michel. Tout à fait, Marina. Nous allons parler effectivement du prépuce et de la circoncision. C'est un peu comme pour ça que je me suis déguisé en vérité si je mens. Non? Oui. S'il vous plaît. C'est un genre, Michel. Alors, on va parler donc du prépuce qui est situé au bout de la verge au niveau du gland. La verge, c'est ceci, là. Et tout au bout, il y a le gland et c'est... Je vais enlever la flèche. Et c'est là qu'il y a donc ce prépuce. Alors, c'est un repli de peau qui est mobile, qui entoure ce gland. Le fourreau est attaché à la verge sur sa partie inférieure et c'est quelque chose qui peut coulisser sur le gland grâce à un anneau extensible qui est à son extrémité. J'écoute, pas du tout, j'écoute. Je vais vous passionne, Marina. Mais bien sûr. Alors, je lis pour pas dire de bêtises. Allez-y. Vous ne pouvez pas montrer quand même un petit schéma de prépuce, ça serait plus pratique, non? Mais bien sûr, Marina, tiens, je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Tiens, un schéma de prépuce. Hein, voilà. Voilà. Bonne idée. Alors, c'est important parce que le prépuce, il est un peu construit comme nos lèvres. Il y a une double couche. D'un côté, il y a la peau, c'est ce qui est à l'extérieur. Là, c'est le gland. Hein. Le prépuce, c'est ce qu'il y a de chaque côté. Il y a la peau à l'extérieur et de la muqueuse à l'intérieur. Et alors, c'est une partie interne qui est très solide, paraît-il. Elle résiste sans problème aux frictions provoquées par le décalotage, problème que connaissent tous les hommes. Et alors, toutes les mamans quand elles ont des petits garçons. Et toutes les mamans. Et quelque chose de très important, c'est que la muqueuse à l'intérieur, tout ça, eh bien, elle est résistante, elle est imperméable. C'est bien foutu l'organisme. Elle est imperméable. C'est bien fait, Michel. C'est bien fait. Oui, c'est mieux. Et que quoi? Que foutu? Oui, c'est joli. Alors c'est bien fait et elle résiste à l'humidité parce que c'est un peu humide à l'intérieur. Voilà. Je vous laisse faire la suite. Oui, je vais continuer. Pour vous dire que le prépuce comporte en plus une fine couche de muscles à l'intérieur de la peau. Ces muscles qui jouent un rôle très important sur le plan sexuel. Et puis également, toujours sur le plan sexuel, le prépuce est doté d'un tissu sexuel très particulier qu'on appelle la bande striée. C'est un tissu composé de nervures cachées à l'intérieur du prépuce. De nombreux nerfs rendent cette zone très sensible et donc c'est essentiel dans la sexualité. Alors ce petit morceau de chair a fait beaucoup parler de lui. Il a posé de nombreux problèmes dans sa représentation artistique. Dominique Lanzallavi et Pierre-Yves Deheninck ont rencontré une historienne de l'art. On l'écoute. Comment le sexe masculin est-il représenté dans l'Antiquité? Les grands modèles sculptés de la Grèce antique, les grands modèles, les copies romaines de ces originaux grecs, un, n'ont nullement le sexe caché, et deux, ont la peau du sexe intégralement préservée. Représente-t-on des sexes circoncis chez les juifs et les musulmans? Les musulmans, exactement comme les juifs, sont une religion hostile à l'image. Donc on ne représente pas Dieu, mais on ne représente pas la personne humaine, quelle qu'elle soit, et moins encore la personne humaine nue. Donc la spécificité de la religion chrétienne, c'est que c'est une religion de l'incarnation. Donc elle a représenté des corps, elle a assumé la représentation d'hommes nus, donc elle a assumé, seule parmi les religions, la représentation du sexe masculin. Comment l'art chrétien du Moyen-Âge représente-t-il la circoncision du Christ? On voit apparaître, dans les manuscrits, par exemple, des toutes petites images de la circoncision. Et ces images sont au fond d'une violence terrible. C'est-à-dire qu'on y voit l'homme qui procède à la circoncision avec un gigantesque couteau. L'enfant est sur l'autel, c'est le Christ, et il va être saigné à blanc par celui qui procède à la circoncision. Les Juifs, à la fin du Moyen-Âge, sont accusés des pires crimes. On dit qu'ils se saisissent d'enfants et qu'ils les saignent à mort. Le rite de la circoncision devient, aux yeux des chrétiens, une sorte de meurtre rituel. Ça correspond évidemment à une époque très précise, l'époque d'après les croisades, l'époque du XIVe, l'époque du XVe siècle, l'époque de l'expulsion à la fin du XVe siècle, par exemple, des Juifs d'Espagne. Se débarrasser des Juifs. Le sexe du Christ est très représenté à la Renaissance, mais de quelle façon? Il y a évidemment une très très grande répugnance à montrer un sexe masculin circoncis. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit du Christ, par exemple dans un tableau très célèbre de Raphaël, où il est en présence de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste, il a plus que 8 jours, bien évidemment, il marche. Et cependant, il a un sexe intouché. Il n'est pas concevable pour les chrétiens de montrer le sexe du Christ comme un sexe juif. Et pour trouver une représentation de sexe circoncis, il faut aller ailleurs, en Afrique. L'art de l'Afrique, avec des sculptures, des statues viriles
qui représente l'homme à l'âge adulte, c'est-à-dire après un rite de passage qui, chez les Dogons, qui dans les religions animistes, passe par la circoncision. Donc des corps où de nouveau le sexe masculin, et alors beaucoup plus clairement que dans aucune image créée par l'Occident, des corps où le sexe masculin est circoncis. Alors, on reste sur cette circoncision, elle est ancestrale, les prêtres égyptiens la pratiquaient il y a 4000 ans, les peuples d'Afrique occidentale aussi, il y a plus de 5000 ans. Les Juifs ont adopté cette pratique qui pour eux marque l'alliance du peuple juif avec Dieu depuis Abraham. Cette alliance, c'est la promesse faite par Dieu à Noé après le déluge que cet événement ne se reproduirait pas. Les musulmans également pratiquent la circoncision, bien qu'aucune obligation religieuse ne soit mentionnée dans le Coran. C'est une tradition, ça n'est pas une obligation. Et puis il faut dire que la circoncision a connu également une étonnante popularité en Amérique du Nord et dans les pays scandinaves durant le siècle dernier. Elle avait été pratiquée chez les garçons qui naissaient dans les hôpitaux. On prétendait que l'ablation du prépuce pouvait empêcher la masturbation, que l'hygiène s'en trouvait facilitée et que les complications médicales à l'âge adulte étaient réduites et également qu'elle protégeait contre les maladies sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, la circoncision est toujours très courante aux États-Unis.